d'évaluation et absence de dossier. L'objet de la politique, c'est afin de l'utilisation par le personnel des services de protection de la santé, le personnel des services d'inspection technique, les personnels des commissions des services régionaux chargés de l'urbanisme, à utiliser pour répondre à une demande de permis de construction avec une demande portant sur l'utilisation d'un système autonome d'évacuation et d'épuration des égouts usés existants. Auparavant, il n'y avait aucun cadre réglementaire permettant l'évaluation adéquate des systèmes existants ayant donné l'autorisation de modifier un bâtiment. Les risques environnementaux pour la santé doivent être évalués. Les modifications apportées en 2020 à la loi sur l'urbanisme permettant désormais une certaine gestion des risques. En vertu des sous-alignés 2.2 au règlement sur les conditions préalables de la délivrance du permis de construction, loi sur l'urbanisme, le demandeur d'un permis de construction doit fournir une copie de l'approbation du système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées ou une confirmation écrite du ministre de la Santé selon laquelle il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation. Une approbation pour un remplacement de la fosse septique seulement ne constitue pas une approbation requise en vertu de cette politique. Il est précisé dans le paragraphe 3.1 quand cela est nécessaire. Un nouveau bâtiment, une nouvelle construction ou un système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées est nécessaire. Un bâtiment préexistant situé sur un terrain où se trouve un système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées. Le bâtiment est situé sur un lot d'une superficie d'au moins 4000 m² et on prévoit là une modification de l'affectation du bâtiment. Le bâtiment est situé sur un lot d'une superficie moins que 4000 m² et on prévoit soit la jonction d'une ou plusieurs chambres à coucher, soit l'agrandissement de la superficie du sol du bâtiment, soit la modification de l'affectation du bâtiment. Une approbation n'est pas nécessaire si l'aménagement ne consiste qu'en la modification ou la réparation d'une construction ou d'un bâtiment préexistant dont la superficie aucun sol ne sera pas agrandie. Les clients doivent remplir une demande d'examen du dossier en remplissant la demande de raccordement à un système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées existantes. Elle sera soumise aux services d'inspection qui coordonneront avec le service de la protection de la santé, s'il y a lieu pour déterminer si le gouvernement dispose de ces documents. Dans le cas des bâtiments existants qui ne changent pas de but, aucun examen de la demande n'est requis. Dans le cas d'une modification ou d'affectation où le débit estimatif quotidien des eaux usées total ne dépasse pas 1365 litres par jour, la demande sera automatiquement approuvée. Les modifications Diane, juste pour préciser ici, on parle de si c'est un bâtiment sur un lot de 4000 m² ou plus. Ça va être différent lorsqu'on va parler des lots qui sont plus petits. Modification de l'affectation des bidons estimatifs quotidiennes.
est moins que 1365 litres par jour. Dans l'affirmative, si le débit d'eau estimatif proposé ne dépasse pas les limites de l'annexe B1 de nos guides techniques, ça sera approuvé. S'il n'y a aucune approbation du dossier, le demandeur peut décider de faire l'évaluation de son système existant par un installateur accrédité en remplissant le formulaire d'évaluation du système autonome d'évacuation d'épuration des eaux usées, ou ils peuvent décider de demander un nouveau système. Agrandissement de la superficie du sol qui n'a pas d'effet sur le débit d'eau estimatif. Ils peuvent soumettre le formulaire A, inclure la superficie proposée pour le remplacement du système qui doit être au moins 15 par 10 mètres pour que la demande soit prise en compte. L'eau de moins que 2000 mètres carrés, formulaire A, doit être rempli et soumis, indiquant que toutes les distances de la marge sont conformes aux lignes directrices techniques. L'agrandissement proposé ne doit pas empiéter sur le système existant. La modification de l'affectation et le débit d'eau estimatif quotidienne accru de 2000 m² à 4000 m² si le débit d'eau estimatif ne dépasse pas 1365 litres par jour. Ils peuvent remplir le formulaire A. Si le débit d'eau estimatif dépasse 1365 litres par jour, ils doivent remplir le formulaire A et potentiellement le formulaire B. Le raccordement à un système existant n'est envisagé qu'avec une studio d'ingénieur approuvant le raccordement des tuyaux de chargé rationnel. La modification de l'affectation du débit d'eau estimatif accru, moins que 2000 m², le débit d'eau estimatif ne doit jamais dépasser 1365 litres par jour. Si le débit d'eau estimatif quotidien demeure inférieur à 1365 litres par jour, soumettre la demande de raccordement à un système autonome d'évacuation des eaux usées existantes. Si aucun dossier n'a été trouvé, soumettre l'évaluation du système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées ou demander un nouveau système. La proposition peut être approuvée en condition que toutes les distances de la marge de retraite soient conformes aux lignes directrices techniques. La superficie du sol n'empiète pas sur le système existant. La seule exemption accordée auparavant portait sur les dimensions du lot. Il est peu probable de trouver des dossiers qui datent d'avant 2006. Si les services d'inspection technique ou les services de la protection de la santé ne trouvent aucun dossier, le demandeur peut, selon le cas, demander l'installation d'un système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées, communiquer avec l'installateur accrédité pour de tels systèmes pour remplir le formulaire d'évaluation. Toutes les distances de marge de retraite verticale et horizontale sont conformes aux lignes directrices techniques. La fosse et le champ d'épuration sont conformes avec l'annexe BB1 des lignes directrices techniques. La superficie au sol de l'agrandissement n'empiète pas sur le système existant. La seule exemption accordée auparavant portait sur la dimension du lot. L'apparence du fonctionnement du champ d'épuration, il n'y a aucun effondrement, aucune accumulation d'eau. Le potentiel de nappe phréatique élevé, la proximité du système de tous les puits ne doit pas dépasser 10% de l'exigence des réglementaires existants, demande une exemption.
Le directeur régional doit signer l'approbation ou le refus ou toute demande portant sur une augmentation de plus que 10% doit être approuvée par le médecin hygiéniste régional. Ceci, c'est la formulaire et ce que vous allez recevoir une fois qu'on a fait notre détermination. Ça va être pour le nom du client, emplacement de la propriété, le nid, la taille du lot, le but de la demande. Ceci, ça va être notre réponse. La détermination pour la propriété, tout mentionné a été fait en fonction des renseignements fournis. La reconnaissance écrite d'une approbation n'est pas requise pour entreprendre l'aménagement proposé car le débit d'eau estimatif quotidien des eaux usées n'est pas augmenté. Approuvé car le débit d'eau estimatif quotidien des eaux usées n'a pas augmenté. Approuvé car elle est conforme aux lignes directrices techniques relatives au système autonome d'évacuation des eaux usées du Nouveau-Brunswick. Non approuvé car plus de renseignements sont requis. Le client doit faire remplir l'évaluation du système autonome d'évacuation et d'épuration des eaux usées par un installateur accrédité ou demander l'installation d'un nouveau système autonome. Non approuvé car l'eau et l'infrastructure ne satisfont pas aux critères d'approbation. Il est fortement recommandé d'installation d'un filtre pour les effluents dans tous les fosses septiques existants s'il n'a pas déjà un. Cela protège le champ d'épuration contre. Peux-tu augmenter l'écran, Janelle, s'il vous plaît? Sûr si je peux faire ça. Oh, là. L'intrusion de matériaux solides qui pourraient causer des problèmes de fonctionnement dans le champ d'épuration. Ça fait, ceci, ça va être la deuxième section du formulaire. Cette détermination ne constitue pas une garantie de longévité du système autonome d'évacuation des éliminations des eaux usées. S'il faut remplacer le système existant à une autre future date, cela doit être en conformité aux exigences réglementaires. Ça sera signé par l'inspecteur des plomberies. Si c'est approuvé, pas approuvé, puis là, la signature de l'inspecteur en santé publique, le directeur régional ou le médecin hygiéniste régional si le cas est l'échéant. Avez-vous des questions? Le formulaire A, est-ce qu'il est disponible online? Je pense pas. Non, en Janelle? ce moment, il est pas disponible, mais je pense que ça nous donne un bon point. On pourrait facilement le faire ajouter sur notre site web où ce qu'on parle de système d'égout. Je me fais une note pour ajouter ça. OK, merci. J'avais une question par rapport aux demandes d'approbation lorsque le bâtiment est existant sur un lot de moins de 4000 m². On avait reçu un email au mois de septembre qui disait que les clients doivent faire la demande seulement si c'est pour des chambres à coucher. Mais dans la loi, c'est les 3 points. Même si c'est juste un agrandissement, les clients doivent faire une demande d'approbation. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit suivre? Est-ce que c'est dans tous les cas ou juste pour un ajout de chambre à coucher? Bien, je pense que surtout pour nous autres, tous les cas ont besoin d'être évalués, mais quand il y a des certaines situations, dépendamment comment gros est ton lot, puis combien de chambres à coucher que tu ajoutes, que peut-être que l'approbation va être automatique.
Mais je pense, Diane, on veut quand même avoir cette information-là de soumis. C'est correct? Oui, c'est dans les cas où est-ce que la superficie est moins de 4000 mètres carrés, les situations soit des ajouts de chambres à coucher ou l'agrandissement de la superficie du sol du bâtiment, ou soit la modification de l'effectation du bâtiment. Ça fait s'il change d'une boulangerie à une garderie, ça c'est un changement d'utilisation. OK, merci beaucoup. Comme J'aurais ça, j'aurais une question aussi, moi, par rapport à l'application des règlements, surtout dans les DSL qui n'ont pas de plans ruraux. À l'heure actuelle, il y a le règlement 81-126 qui fait allusion à des dimensions de terrain. Un des gros problèmes de ce règlement-là, c'est qu'il n'est pas applicable uniformément dans le territoire. Dans notre secteur, la plupart des cas, c'est juste 150 mètres chaque côté des collectrices puis des artères. Le problème étant les lots existants en bas de 4000 mètres carrés, ce règlement-là dit qu'on ne peut même pas émettre de permis de construction si les lots sont sous standard. Et il vient juste d'avoir une décision qui a été rendue par la commission d'appel que ces normes-là ne sont pas dérogeables. Dans la loi sur l'urbanisme, on n'aurait pas le pouvoir de déroger. Donc, c'est un peu un problème plus côté loi sur l'urbanisme, mais ça serait de s'assurer que les lois se concordent un peu les unes les autres. C'est pas un problème jusqu'à un arrêté de zonage parce qu'on a des pouvoirs pour déroger là-dessus. Mais ce vieux règlement-là, il faudrait qu'il soit modifié ou complètement abrogé pour enlever un peu ce problème-là. Là. Julien, tu peux-tu aider une fille de chez Diac avec le dérogué? Variance. Ah, Mhm. OK. OK. C'est un peu. 81-126 date des années 81. On s'entend que c'est un vieux règlement, puis il y a beaucoup de sections qui ont été abrogées, mais il y a encore des dimensions de l'eau minimales qui sont là-dedans, dont le 4000 mètres carrés. Mais on croyait avant qu'on avait le pouvoir de faire une variance pour donner un permis sur un lot qui est sous standard. Mais plus que ça va, là, il y a eu une décision récemment, je pense que c'est dans le coin de Chaleur, qui a été rendu qu'on n'avait pas le pouvoir de déroger sur ces dimensions de l'eau-là, incluant le 3 mètres de setback. Là. Le point que j'essaye de faire, c'est que ça serait bien que les règlements se concordent un petit peu mieux. Ça éviterait de causer des problèmes, surtout quand c'est un règlement qui n'est pas applicable partout. Il n'est pas applicable dans 98% de notre territoire, mais les gens qui sont là-dedans sont quasiment pénalisés comparativement à d'autres secteurs. Ouais, mais là, tu viens de me apprendre. C'est sûr, nous autres, santé publique, c'est pas nous autres qui tient les lois sur l'urbanisme. Puis, Oh. donc, moi, j'ai aucun contrôle sur comment c'est écrit, mais faut que je dise que là, tu me dis que parce que là, nos changements sont seulement dans une des lois, ça s'applique seulement dans certains endroits. Ben, d'après ma compréhension, puis je peux être mal là-dedans, là, mais d'après ce que je comprends, vous pourriez donner une approbation pour une maison sur un lot qui est sous standard de 3000 mètres carrés. Mais si on se fie au règlement 81-126, ça prend seulement 4000 mètres carrés sans aucune porte de sortie de dérogation. C'est juste qu'il faudrait uniformiser ça, là, juste que ça ne cause pas de problème. Là. C'est Mais sûr, je nous sais que c'est pas votre autres. département, là, c'est juste pour mettre Ouais, de la c'est puce à l'oreille que c'est ouais, ça. Il faut ouais. coordonner les choses. Tu m'enverrais-tu un email, Julien, avec juste un petit peu la même chose que tu viens de dire, que je pourrais faire parvenir comme à Paul Jordan? Oui, il n'y a pas de Euh, problème. Je, ouais, je parce que je sais pense qu'ils que c'est travaillent sur un autre important. règlement. Là. Je sais qu'ils sont en train Ah, d'en OK, faire un, mais c'est juste ça que tout s'en de vient. suite, on est un peu dans les limbes, on est un peu entre les deux, qu'on ne sait plus trop comment aligner ces choses-là. Mon OK, point, c'était pas une question, c'était plus vous mettre au courant qu'il y a de ce savoir que règlement-là qui est un ça, petit là. peu problématique. Là. Mais oui, je vais t'envoyer un petit courriel. OK, parfait. Ouais, c'est sûr, pour nous autres, les standards pour les systèmes d'égout, là, on a les lois, puis
ça parle du 4000 mètres carrés, puis ça s'applique partout. Mais c'est une intéressante question ou problème que tu poses, là. Ouais, faudrait y penser un petit peu puis s'assurer que ouais, ça s'applique pareil partout, là. Donc, c'était juste le petit point que je voulais faire là-dessus. Merci. Pardon, Julien. Moi, c'est Michel de la CSR à Péninsule Acadienne. Là. Oui, Appliquez-vous 81-126 sur les lots qui ont été créés après 1981? il est applicable partout parce que le règlement, tu sais comme moi qu'il n'en reste pas beaucoup dans ce règlement-là, mais ils ont encore les dimensions de l'eau qui sont là-dedans sous la section. Attends, je l'avais ouvert. Là. C'est 9.1 te dit que tu ne peux pas modifier même un bâtiment quand que l'eau ne respecte pas les dimensions. Puis 9.2, on a toutes les dimensions. Là. Mais oui, c'est applicable partout. Je sais qu'il y a une exemption qui a été faite pour les lots qui ont été créés avant 1976, qui est la loi de l'ordre, mais cette exemption-là est dans la loi sur la santé et non la loi sur l'urbanisme. Puis notre pouvoir de dérogation qui vient de 55, mais on peut juste appliquer ça sur 53.2 qui sont les éléments de zonage. Donc, on n'a pas le pouvoir techniquement de déroger sur un règlement parce qu'il n'a pas été créé comme étant un arrêté de zonage. Moi, c'est ma façon de le voir. Je peux être pas bien avec ça, là, mais... Si je peux intervenir, je suis d'accord que par rapport à l'idée qu'on ne peut pas déroger là-dessus. Puis là, il y aurait une belle discussion à avoir, mais on avait eu une interprétation légale que les lots qui ont été créés avant le règlement 81-126, foncièrement, un lot était créé pour y mettre une maison. Donc, dans ces cas-là, pour nous, il y avait comme un, entre guillemets, droit qui venait avec le lot. Donc, pour une maison, pour une habitation unifamiliale, il y aurait il y aurait une possibilité, mais tu ne pourrais pas mettre une habitation bifamiliale, par exemple. Pour les lots qui ont été créés sous standard avant 81-126. Ça créerait un hardship, j'imagine. Oui, Donc, parce que le lot a été créé avant que le règlement soit adopté, donc avant que ce soit possible de l'appliquer. Mais ça, on pourrait en discuter si tu veux. Non, ça pourrait être intéressant d'avoir cette Il discussion-là. Là. C'est parce que. faudrait que je retrouve les documents qu'on a là-dessus, mais on avait eu une interprétation par rapport à ça. Là. OK. Ouais, puis Ah, déjà, avec l'interprétation Charles-Éric, ça élimine 99,9% des cas. Oui, parce qu'après, après 81, c'est pas mal des lots d'un autre. Là. Ouais, ce serait des lots qui auraient été créés illégalement à ce moment-là. Donc, là, tu aurais moins ce problème-là. Là. Ah, ben c'est intéressant. Merci. C'est sûr, nous autres, du côté santé publique, on aime les gros lots. Ça donne l'espace d'avoir nos séparations entre les puits et les systèmes d'égout, qui est important pour protéger la santé publique. Mais on reconnaît que c'est ça, c'est pas tous les lots qui sont un ordre, puis qu'on a des situations où il faut trouver une solution quand on a des lots qui sont plus petits. Donc, avec notre politique, on essaie de créer un genre de... créer des lignes, disons, qui peuvent nous aider à faire les décisions, là. Moi, j'ai une autre question. Oui, vas-y. Mathilde. Récemment, on a eu un cas ici où, parce que vous nous envoyez les approbations, comme le client peut se connecter pour 3 nouvelles chambres à coucher ou pour tant de litres par jour. Puis, moi, j'ai eu un cas où vous aviez envoyé une approbation au client qui disait qu'il avait le droit de faire soit un salon ou un salon de coiffure, comme l'un des 2 agrandissements. Mais nous, l'approbation qu'on a reçue, c'était juste tant de litres par jour et on a émis le permis, puis le client a fait les 2. Ça fait que de notre côté, on n'avait pas le détail. Il manque de précision, là. C'est ça, est-ce que vous allez parce qu'on ne reçoit pas l'autre formulaire, je pense qu'on reçoit 2 différents formulaires dépendamment. Là. Est-ce qu'on aura des précisions? Parce que nombre de litres par jour, c'est difficile à savoir. Ça veut dire quoi, là? Oui. J'ai aucune idée. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas sur le terrain, là, mais Diane, tu pourrais-tu faire un suivi avec l'équipe d'inspection technique? Oui, ils peuvent
C'est parce que le débit d'eau estimatif, c'est ça, les normes légales pour l'approbation. C'est pour ça que c'est écrit comme 1365 litres par jour parce que ça, c'est 3 chambres à coucher. Ça fait, on peut faire une note pour leur demander d'avoir comme les litres par jour, puis préciser c'est quoi l'agrandissement que vous avez pour faire sûr que tout le monde comprenne c'est quoi qu'on approuve. OK, merci beaucoup. Merci. Et puis certainement, c'est ça. En pratique, si, disons que c'est approuvé pour 13,65, puis on dit 3 chambres à coucher, mais là, qui change à quelque chose d'autre, qui n'est pas 3 chambres à coucher, mais qui est quand même 13,65 litres par jour, c'est encore correct. Donc, c'est vraiment le chiffre qui est important, mais c'est sûr que vous autres, quand vous donnez les permis de construction, le quoi est important aussi, là. Ouais, Ouais. merci beaucoup. J'ai une autre question. Parfois, nous, on reçoit des demandes pour ce qui serait plus des camps. Donc, quelque chose qui ne va pas rentrer nécessairement dans le code du bâtiment où on ne s'attend pas qu'il y ait l'électricité là. Pour ce genre de bâtiment-là, qu'est-ce qui serait votre position? Est-ce qu'il y a des approbations? Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une fosse septique qui soit installée là nécessairement, là. C'est une grosse question. Diane, tu veux-tu la prendre ou tu veux-tu que je la prenne? Je suis en train d'écrire, ça fait, j'ai pas tout compris la question, ça fait. On parle des requests pour disons, des camps que pour le moment, au moment de la demande, il n'y a pas nécessairement de puits ou même peut-être des fois des demandes pour l'énergie, le power. Donc, ils n'ont pas besoin de système d'égout. Puis, est-ce qu'on est intéressé dans ces cas-là? S'il n'y a aucune demande pour l'électricité, là, il ne pourrait pas avoir un puits parce que tu as besoin d'avoir une pompe pour la pluie. Mais normalement, s'il y a une demande, juste qu'ils proposent d'avoir un genre de... Comme même nos guides techniques demandent d'avoir une approbation pour c'est un pit permit. Ça fait même pour un camp, ça fait s'il va avoir l'eau usée, faut qu'il décharge ça dans un endroit qu'a approuvé. C'est pas nécessairement comme pour répondre à votre question. S'ils demandent, s'ils disent, ah, ben, je ne vais pas avoir d'eau pantoute, ben, je pense pas que ça devrait passer à travers de nous autres. Mais souvent, le monde bâtit, puis là, il ajoute, puis il ajoute, puis il ajoute, puis c'est ça qui arrive dans beaucoup de situations. Moi, je travaille beaucoup dans le coin de Chediac, puis on a eu des demandes pour des petits garages d'entreposage, puis tout d'un coup, c'est tout converti avec une petite cuisine, puis une salle de bain, puis une douche, puis il y a un puits foré, puis ça cause des problèmes à long terme, mais on ne peut pas tout capter ça dans un règlement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais Oui. c'est seulement s'ils proposent d'avoir des eaux usées. OK. Fait que s'il nous vient avec un projet puis qu'il n'y a pas de ça, on n'aurait pas à vous envoyer pour l'approbation. OK. C'est ça. Ouais. Merci. Mais si le règlement municipal exige une approbation de vous, vous allez juste donner une lettre qui dirait qu'il n'a pas besoin d'approbation de vous. C'est ça. Ouais, dans la loi, ça fait un petit bout que j'ai pas lu exactement, là, mais je pense que ça dit quelque chose si qu'il y a un système d'égout de nécessaire. Donc, s'il va y avoir des eaux usées, à ce moment-là, ça s'applique. Mais certainement, s'il n'y a pas de besoin pour un système de traitement pour les eaux usées, ça Ça s'applique pas. t'écrit. OK. D'autres questions?
Je ne sais pas pour votre groupe si ça pourrait aider, si vous êtes intéressé à ce niveau-là de détail, mais quand ce qu'on avait présenté aux inspecteurs du côté technique, il est intéressé d'avoir un genre de decision tree. Donc, on dirait, OK, si tu as plus que 4000 mètres carrés ou moins 4000 mètres carrés, si tu changes ton débit d'eau estimatif ou si tu changes comment est-ce que le bâtiment est utilisé, tu vas de résidentiel à une business ou quelque chose de même. Un petit peu de quoi ce qu'est le processus, là. Je trouve même moi que je l'ai lu plusieurs fois, puis j'ai vu les présentations plusieurs fois, et il y a beaucoup de différentes branches, disons, qu'on peut suivre dépendamment de la situation. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer ça aussi au moment où on envoie le recording de la présentation, l'enregistrement. Moi, j'ai peut-être une petite question, mais c'est pas par rapport au permis tel quel, c'est plus au lotissement. Quand on crée des lots, on a justement un cas à l'heure actuelle qu'on a une résidence que le monsieur veut faire plusieurs logements dedans, puis il veut savoir quelle dimension il doit avoir pour le champ septique. Puis c'est un peu là, on essaie de savoir, est-ce que c'est l'inspecteur de plomberie qu'on envoie ça ou c'est vraiment côté santé publique de votre département? Est-ce qu'on envoie ça régionalement? Est-ce qu'on envoie ça à Fredericton? C'est plus cet aspect-là, là. J'aimerais savoir. Ouais, ça serait l'inspecteur de plomberie. OK. Ouais. D'habitude, la santé publique, maintenant, ils sont seulement vraiment partie du procès quand on a besoin de donner des exemptions. Donc, un système d'égout est trop proche d'un puits où OK. on peut pas rencontrer certaines distances. Dans ces cas-là, la santé publique va aller évaluer pour voir c'est quoi le risque au public. Mais disons, de jour à jour, les inspecteurs de plomberie serions vos premiers contacts, là. Puis Juste. dans notre guide technique, qui est sur notre site web, ça dit là, pour les différentes classes de débit estimatif, qu'est-ce qui devrait être la grosseur de l'eau. Ça va te donner la largeur, la profondeur, la requise, puis la superficie totale. D'accord. Il y a juste en haut d'un tel litrage par jour que vous voulez que ce soit fait par un ingénieur ou un système Ouais. ingénieur. Ouais, Ok. ça c'est tout dans notre guide technique, là. Quand on parle de annexe BB1, toutes les superficies, les dimensions du terrain, le débit d'eau estimatif se retrouve tout dans l'annexe BB1. Je peux te l'envoyer, Julien, le Ouais, guide. je l'apprécie, ça. Merci. J'ai pas une question, mais j'aurais aimé confirmer juste un petit point, là. De ce que j'ai compris avec la question que Mathilde avait posée plus tôt, on avait reçu une directive de la province en juin 2020. C'était écrit par Paul Jordan, qui nous demandait de ne plus rediriger nos clients vers le ministère pour des agrandissements qui contiennent pas de chambre. Donc, ce courriel-là ou cette politique-là, on ne l'applique plus, c'est comme ça. OK. Paul Jordan avec le département d'environnement en 2020. Ouais, je pense que William En Fowler pleine, était mêlé à ça aussi, là. en pleine pandémie. Je me Ouais, demande, c'était à cette heure, ouais, ça m'avait là, reçu. j'essaie de penser de nouveau en 2020. On avait-tu fait la décision qu'on voulait pas entendre de ces cas-là en tout? Je peux share mon screen ou je peux vous transférer au niveau de la directive, s'il vous plaît. Ouais, ben, ouais, c'est sûr que je te crois que c'est sorti. Euh, et là, c'est ma mémoire qui me manque, là. La pandémie, comme la santé publique, ça a tout blurry, tout le reste. Si tu veux me l'envoyer, tu me l'enverrais-tu par email? Là, Oui, certain. ça me donnera quelque chose à travailler dessus pour aller voir. On avait-tu fait la décision qu'on va toujours les approuver, qu'on n'ait pas besoin de les voir en tout? Ouais, votre adresse, T'en c'est-tu dans souviens-tu, toi, le... Diane, avec ta photographic memory? La mienne n'est pas de même. Si les terrains sont plus gros que 4000 mètres carrés, c'est ça?
Je vais retourner dans la directive, là. Je vois pas que ça spécifiait la grandeur des lots. Ça se dit juste le ministère de la Sécurité publique n'aura pas besoin d'approuver les systèmes d'évacuation lorsque le bâtiment associé n'entraîne pas de modification du débit d'eau. Par exemple, terrasse, cabanon ou espace de vie sans chambre. Mais je vois pas que ça spécifie à la superficie du lot, non. OK, c'est lorsque c'est existant puis que le changement change pas le débit d'eau estimatif, là. Ben, dans les Donc, exemples, on avait l'ajout d'espace de vie sans chambre. sans chambre. Ouais. Parce que c'est ça, nous autres, lorsqu'on calcule le débit d'eau estimatif, c'est le nombre de chambres quand on parle d'une maison résidentielle. Donc, si tu ajoutes un office ou tu fais une plus grande cuisine ou une autre salle de bain, ça ne change pas le débit d'eau estimatif, là. C'est vraiment un Mais moment si où ce qu'on- si le terrain est moins que 4000 mètres carrés, comme tu parles, cette politique-là n'applique pas parce que dans notre politique, c'est s'il y a un agrandissement du sol, si ça change l'utilisation, puisque le débit d'eau estimatif va être agrandi, ou s'il ajoute des chambres à coucher. Ouais. So, disons, quand on parle lorsqu'on parle du footprint, c'est là que ça nous intéresserait si c'est un lot qui est moins qu'un acre, puis que l'agrandissement va commencer à prendre plus de place sur le terrain. On veut s'assurer qu'il ne commence pas à construire par-dessus le système d'égout existant. Donc, ça nous intéresse moins quand les lots sont plus gros, parce que les chances sont on souhaite qu'ils ne bâtissent pas par-dessus leur système d'égout. Mais les champs s'agrandissent quand les lots sont plus petits, là. On commence à manquer de place. Puis l'endroit pour le système d'égout ressemble plus intéressant. Mais je dirais oui, quand c'est plus qu'un acre, puis qu'il n'y a pas de changement au débit d'eau estimatif, là, on n'a pas besoin de faire d'approbation, là. Parce que pour nous autres, l'approbation, c'est vraiment relié au débit d'eau estimatif. Dans ce cas-là. Clarifies-tu? Ben, je pense pas Un que c'est petit peu, au-dessus de petit peu 4000 pas. mètres Ben, Qui les fait la lots de différence plus pour qu'un vous autres. acre, je pense pas il y a pas d'espace gris là-dessus, là. Ouais, C'est en bas de 4000 mètres. ouais. Si tu veux me l'envoyer, Oui, certain. on Ça serait à quelle fera, adresse? ouais, on clarifiera ça. Ça serait Janelle, Janelle, point Leblanc, à commercial.gnb.ca. Parfait, merci. Je peux le mettre dans le chat aussi. Si jamais vous avez des questions additionnelles, les communiquer. C'est toujours le fun quand on peut se parler entre départements puis comprendre un petit peu plus comment ça marche des deux côtés. Mais pour le moment, vous voulez qu'on applique comme la loi, comme elle est écrite. Donc, pour tout agrandissement sur un lot de moins d'1 acre, on envoie toutes les demandes au ministère de Sécurité publique. C'est bien ça? En attendant que vous nous reveniez avec une nouvelle directive s'il y a lieu, là. Ben, il y a les trois conditions, là. Si ça Ouais. change le débit d'eau, c'est que la superficie augmente. Donc, ce qui bâtissent en hauteur, on n'est pas intéressé, mais si ils font l'expansion du footprint sur le sol, à ce moment-là, on est intéressé. Puis le troisième, Changement c'est qu'il y a un d'usage. changement. D'usage, je pense. Ouais. Mais ça serait intéressant parce que, pas pour mettre personne on the spot, mais l'inspecteur de plomberie locale ne veut pas avoir de demande quand il n'y a pas d'ajout de chambre à coucher Ouais. dans notre coin, là, juste pour vous dire. Donc, ça serait bien que ce soit uniforme. Ouais. Puis c'est sûr, c'est nouveau. Puis faire une période d'ajustement. Puis c'est ça, on devrait garder certainement les lignes de communication ouvertes. Parce que comme C'est je qui dis, va là, il y a d'inspecteur beaucoup. en Oh. plomberie? Julien? Pardon? C'est qui votre inspecteur en plomberie? Ben, en fait, je crois qu'il est en arrêt ou il est en congé, là, mais
M. Desrosiers, là, mais là, pour l'instant, c'est M. Stéphane Albert là, qui est le. Je crois que c'est son superviseur, là, mais ils veulent pas Oui, je avoir. communique avec Stéphane Je crois qu'ils ont presque beaucoup, une fois beaucoup, par beaucoup de jour. temps. Je crois qu'ils sont très pressés, là, mais c'est ça qui nous avait été donné comme directive, là, que quand il n'y avait pas d'ajout de débit d'eau, de ne pas envoyer de demande ou de ne pas envoyer les clients pour faire des approbations. Mais maintenant que c'est ça, les nouvelles directives, c'est sûr qu'on va s'ajuster, là. Eux autres ont Ouais. eu la même formation comme qu'on vous l'a présenté quelques semaines passées. Ça fait eux autres sont aussi au courant des changements pour les réglementations. Excellent. Bon, merci. J'avais C'est une autre sûr que. question. Ouais. Ah, j'allais Je juste veux pas dire, te c'est couper. sûr qu'on a passé à travers d'un moment avec la pandémie, puis tu sais, la misère d'avoir de la main-d'œuvre. Mhm. Puis des fois, il va falloir faire des décisions peut-être de c'est où nos priorités, parce que même ce qu'on veut répondre à tout, des fois, on ne peut pas. Puis on ne peut pas changer ça. Donc, c'est sûr, là, on discutera avec Stéphane, puis aussi avec Paul Jordan. Puis c'est ma faute aussi, là, comme je dis, 2020, c'est un petit peu, it's a blur, là. On ira regarder de nouveau à ce qu'on pensait à ce moment-là, puis est-ce que ça fait encore du bon sens comme que c'est, là. Puis s'il y a quelque chose qui change, c'est sûr que je vous reviens là, avec les informations. C'est sûr qu'on est tous sur la même page. Excellent. Merci. Oui, ben c'est ça. En fait, si je prends l'exemple, quand on crée des nouveaux lots sur lesquels il y a des terres humides, le ministère de l'Environnement va nous demander d'avoir le 4000 mètres carrés de superficie, mais à l'extérieur de la terre humide. Donc, s'il y a 2000 mètres carrés de terre humide, on serait obligé d'avoir un lot de 6000 mètres carrés. Votre 4000 mètres carrés, est-ce que c'est le lot au complet ou est-ce que c'est le lot incluant les terres humides à ce moment-là de votre lot? Excluant les terres humides. OK. Donc, si on a un lot de 4000 mètres carrés qui aurait 1000 mètres carrés de terre humide, il tomberait dans la catégorie en dessous de 4000 mètres carrés, c'est ça? Oui, parce que ce qui arrive, c'est que avec les terres humides, ils peuvent pas faire la construction d'un système d'égout ou qui en plus, comme pour les setbacks, comme pour les séparations, ça fait des terres humides, c'est protégé, ça fait ça, c'est pas un endroit utilisable pour l'emplacement d'un système d'égout. D'accord. Merci. Moi, j'ai une question par rapport au débit d'eau, mais ça, c'est juste question de curiosité, là. Si quelqu'un a une maison, il ajoute pas de chambre à coucher, mais il ajoute un petit salon de coiffure, est-ce que vous, ça change quelque chose de votre côté? Parce que là, on parle juste de chambre à coucher, mais je suis comme... C'est aucune augmentation, est-ce que ça va augmenter les débits d'eau estimatifs? Par exemple, un salon de coiffeur, le débit d'eau estimatif par chaise, c'est 450 litres par jour. OK. Ça fait, dans nos guides techniques, il y a une autre annexe, on parle toujours d'annexe BB1, BB1. Annexe B décrit comme le débit d'eau estimatif pour le nombre d'enfants à une garderie, le salon de coiffeur. Il y a Piège de plusieurs affaires restaurant. là-dedans. Ça fait, dans les guides techniques, c'est tout décrit dans annexe D, le débit d'eau estimatif, comme pour 3 chambres à coucher, 2 chambres à coucher. Ça fait, si vous allez regarder dans les guides techniques, vous pouvez voir exactement l'augmentation. OK. Merci. En même temps, si vous avez encore des questions, continuez. Ben, je vais aller voir sur notre site web si je ne peux pas trouver le guide technique, puis je mettrai le lien dans notre chat. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui pour participer à la réunion.
Je sais pas, Diane, si tu veux parler un petit peu des compassionate exemptions. C'est une question qui est sortie dans la formation en anglais. Ben, c'est juste que nous autres, nos règlements n'en parlent pas. Auparavant, dans réglementation 88-200, ça parlait des exemptions pour compassionate grounds. Mais nous autres, on a plus des réglementations dans nos règlements pour ces situations-là. Parce que même sur les compassionate grounds, vous avez quand même d'autres eaux vous avez d'autres eaux usées. Ça fait ça cause les mêmes problèmes concernant les risques à la santé. Ça fait ça, c'était un petit peu de leur question matin pour les compassionate grounds, mais nous autres, on n'a pas une section de nos règlements ou nos guides techniques qui parlent de ça. J'ai mis 2 liens dans le chat. Le premier, ça t'emporte juste au site web général qui parle du programme de système d'égout. Puis là, le deuxième, c'est directement dans les lignes directrices. OK, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Puis Julien, si tu veux nous envoyer l'information pour le règlement, ça sera apprécié. Puis là, pour la lettre aussi qui avait été envoyée par Paul Jordan, je ne me souviens pas c'est qui a soulevé le point. Michel? Oui, merci, j'ai déjà envoyé le lien. Ah, OK, parfait. Ben, merci beaucoup tout le monde. Puis on vous souhaite Si une vous avez bonne... d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, c'est diane.fury, Fury, AGNB.ca. Puis, on est disponible si vous pensez à des questions après notre session est finie. Puis, j'ai oublié de poser cette question-là. Ça fait n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci, Merci. bonne journée. Merci. Merci.